Et coucou, où est-ce qu'on est? On est chez TCL, on est dans leur showroom à Barcelone. Il n'y a pas très loin le MWC. Ils sont mis un peu à l'écart, peinard. Ici, comme ça, on est bien. On est à l'aise, on respire, on est chez nous, on est plutôt cool. Et de quoi est-ce qu'on vient parler aujourd'hui? On vient parler d'innovation. Alors TCL, vous le savez, ce sont des smartphones, des produits finis, des téléviseurs. On en a déjà parlé, mais c'est également de l'innovation. C'est TCL Display qui vous montre des innovations, des technologies majeures pour nous montrer qu'est-ce qui va arriver dans le futur au niveau de nos smartphones. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai perdu ma voix. Elle est partie, quelque part à Barcelone, probablement dans un club. Je vais aller la récupérer ce soir, donc ouais, soyez tranquille, je vais peut-être l'avoir demain. Pour l'instant, je ne l'ai pas, à moitié, enfin presque, peu importe. Donc on va regarder qu'est-ce qui arrive du côté de chez TCL au niveau de l'innovation. Il y a plein de technologies de smartphones qui se plient. Je vous l'ai présenté déjà le TCL Chicago lorsqu'on était au CES à Las Vegas. Il y a de l'enroulable, il y a du pliable dans un sens, mais également dans l'autre, et ça en même temps. Et c'est plutôt rare. C'est d'ailleurs complètement inédit, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, une vidéo pour faire un tour complet de l'innovation au niveau des écrans pour les smartphones du côté de chez TCL. Des concepts qui sont, je dirais, révolutionnaires, passionnants, intéressants et qui nous permettent de nous projeter dans le futur. Donc on y va, on regarde ça. C'est parti. Donc là, en fait, on voit qu'on a différents prototypes. Attention, c'est pas des produits finis. Alors, pas des produits finis, pas exactement. Vous voyez, ma voix est partie, mais elle va revenir. Je vais la récupérer quelque part à Barcelone, je ne sais pas encore où. Le Chicago, je vous l'ai présenté quand on était au CES à Vegas il y a quelques jours. Produit fini, mais qui ne sera pas commercialisé. Ça emmènera d'autres produits qui arriveront un peu plus tard. Et je vous l'ai dit, pourquoi? Parce que si TCL devait sortir le Chicago en l'état, coûtera un peu trop cher. Donc, l'idée, c'est de proposer de l'innovation sur des produits comme cela à moindre coût. Donc, on verra d'autres produits arriver, mais ça, on en reparlera ultérieurement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le TCL Chicago, je vous invite à venir la voir. Je mets un lien quelque part par là ou en bas. Allez jeter un œil parce que c'est vraiment intéressant de voir de quelle manière TCL est venu intégrer cette techno-là. On en reparle plus tard. Donc ça, c'est vraiment le premier produit. Le Chicago, moi, ce que j'avais aimé, j'avais vraiment vu lorsque j'étais à Vegas, c'est qu'en fait, lorsque vous passez votre doigt, eh bien, vous sentez un petit peu la pliure. Mais pour autant, on la sent moins, je trouve, que sur un Z Flip 3. Et alors, on la sent un peu plus que sur le Find N de Oppo. Mais par contre, il y a eu un vrai boulot là-dessus au niveau de la sensation et lorsqu'on vient scroller. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Tout va se faire ici au niveau de la charnière. Regardez, on vient gagner en encombrement. C'est vraiment l'idée. On prend le smartphone, on le met plus petit. Et on a un truc qui est un peu en mode poudrier que vous allez mettre dans votre poche. Alors je vous l'ai dit, on connaît déjà un ou plusieurs smartphones qui ont cette typologie de forme, ce form factor là. Mais je trouve ça intéressant, une fois de plus, de se dire ok, comment est-ce qu'on vient travailler d'un point de vue technologique? Parce que c'est vrai, quand un produit est sur le marché, on a tendance à se dire bah c'est un peu tout bête, on l'a déjà vu, mais croyez-moi que pour venir créer des charnières comme ça, le travail au niveau de la R&D, il est vraiment juste énorme. Déjà pour utiliser ces technos, venir se faire plier un écran et l'intégrer pour qu'on arrive sur un produit qui est complètement joint. Parce que si vous regardez le Z Flip 3, il se joint pas là, comme ça ici, de cette manière-là. Alors après, peut-être au niveau de la charnière, l'écran ne se touche pas, parce que si on veut, pour qu'on ait le moins de sensations au niveau de la pliure, il ne faut pas que l'écran se pince davantage, donc il faut une petite courbure interne, qui est un vrai boulot qui est fait au niveau de la charnière et que je trouve super intéressant. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est différentes façons de voir la technologie et de voir de quelle manière les écrans qui se plient peuvent être intégrés dans des produits qui seront probablement finis un jour, ou alors absolument pas. Ici, le Chicago, c'est quoi? C'est de se dire de quelle manière est-ce qu'un écran pliable me permet de gagner de la place. C'est-à-dire, je prends mon smartphone, hop, je le plie, je gagne de la place, je le mets dans une poche, je le mets dans un sac, je le mets n'importe où. Donc je viens réduire l'encombrement. C'est vraiment l'idée de ce premier point. Et c'est j'ai perdu la voix et j'ai perdu la tête en plus, hein. Tu vois ou pas? Et c'est vraiment là-dessus que ce typologie de concept est super intéressant. Mais on va aller sur autre chose. Donc là, on vient réduire l'encombrement. On comprend. Deuxième point, on a ce produit-là. Alors ce produit, attends, on va décaler légèrement celui-là. Là. Ce produit-là, il est vachement intéressant. Pourquoi? Si on regarde là, on a quoi? On a un écran. Vous avez vu, ça vous aura pas échappé. Et au dos, on a quoi? Eh ben, on n'a pas d'écran. Ouais, ça c'est bien. Et en fait, cette techno, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vient répondre à un autre problème. Alors même si aujourd'hui, c'est pas du produit fini, ils sont en train de taper là-bas, je sais pas pourquoi. Ils font peut-être des travaux, hein. Ils construisent. On n'est pas dans la Sagrada Familia ici, non? Ils sont pas en train de faire les travaux de la Sagrada Familia. Allez savoir. Donc l'idée en fait de ce produit c'est quoi? C'est de se dire ok, j'ai mon écran, je vais pouvoir l'utiliser de différentes manières. Je vais pouvoir l'utiliser comme ça et lorsque je pars me balader, que je prends le smartphone et que je le mets dans la poche, eh bien je veux pas risquer de l'abîmer, je veux le protéger. Donc je fais quoi? Je prends et je plie mon smartphone comme ça. Donc là je me retrouve avec un côté complètement protégé, je n'ai pas d'écran, je suis rassuré, ça me va très bien. Mais pour autant, lorsque je l'ai, j'ai pas forcément envie de l'avoir que comme ça. Donc je peux faire quoi? Eh bien je peux le prendre et je peux comme ça le plier et avoir une partie de mon écran qui va être comme ça, une autre partie de mon écran comme ça. Pourquoi pas voir après d'un point de vue logiciel, est-ce qu'ils sont capables d'intégrer des choses sur l'arête et lorsque je le veux en grand pour regarder un film, une série ou alors avoir une notion de productivité, eh bien je peux le faire de cette manière-là. Ici, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir comment est-ce que cet écran qui vient se plier à la fois comme ça, donc là ça veut dire que ça vient le tendre en fait, on a un effet où ça vient un peu pas dire le bomber, mais en tout cas il est tendu presque au max ici, mais pour autant lorsqu'on le met à plat, on sent effectivement l'écran avec la pliure centrale, hein, bien évidemment, mais lorsque je le prends et que je le mets comme ça, vous voyez, j'ai l'impression de le maltraiter. C'est une question qu'on se posait quand on a vu arriver les premiers
smartphone avec écran pliable, et bien on se disait, ok, quelle est la limite? Est-ce que je peux le plier que dans un sens? Je peux pas le plier dans l'autre. Et bien là, je peux vraiment l'emmener des deux côtés. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, hein. Est-ce qu'il y a une partie d'écran avec un petit ressort qui permet d'absorber cette différence de mouvement d'un côté et de l'autre? Parce que là, quand même, je le mets vachement en tension. Alors regardez, on est sur un proto, donc lorsque je lâche, il vient comme ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un prototype, hein. Si j'étais vraiment sur un produit fini, on n'aurait pas ce genre de choses. On le voit là au niveau de la charnière, vous voyez. Parce qu'on arrive à avoir le mouvement, parce que c'est pas extrêmement évident. Puis ce matin, j'ai les mains qui tremblent plus. Mais pour autant, je trouve ça vachement bien. Donc là, vous voyez, on tire en fait, hein, mécaniquement, j'ai l'impression qu'il y a un effet où on vient tirer davantage. Et lorsque je le ramène de l'autre côté, eh bien, hop, on lui met pas la même contrainte, mais pour autant, il y a un truc qui marche. Alors ça marche, non, c'est un proto, hein, il n'y a rien de fonctionnel, mais on peut le faire. Alors pour autant, on peut venir l'allumer. C'est vrai qu'ici, il a eu un petit souci pendant le transport, donc on peut pas le voir allumer, mais c'est un smartphone qui s'allume. Donc on pourrait l'imaginer allumé. Et si on regarde au dos, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Eh bien, alors c'est pas un côté un peu soufflé. Vous voyez, il a souffert un petit peu, mais on voit que cette partie-là, vous voyez, dans le dos. Donc ça vient absorber effectivement ce mouvement. Et lorsque je le referme de l'autre côté, regardez, il y a un petit coulissement en fait. Vous voyez, ça vient un petit peu tirer sur le côté. Alors il y a le côté caoutchouteux qui vient absorber le mouvement. Il y a la charnière dessous, et de l'autre côté, ça vient de rentrer légèrement. Voilà le concept. Alors ça, c'est vraiment un concept, hein. On n'est pas du tout sur un produit fini pour l'instant, mais je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Troisième typologie de produit, c'est celui-là. Alors celui-là, on a de la chance, il est allumé. Hop là, regardez, ça c'est le Fold and Roll, et non pas le Rock and Roll. Alors le Fold and Roll, c'est quoi? Eh bien, on vient utiliser deux typologies de techno au niveau des écrans flexibles. La première, c'est l'écran qui se plie. On connaît les écrans qui se plient, on l'a vu au travers de différents produits qu'on va retrouver ici ou qu'on trouve d'ailleurs sur le marché, peu importe, mais on vous montre autre chose, on vous montre une techno enroulable. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai mon smartphone, il est plié, ok, je viens l'ouvrir, j'ai déjà un premier niveau d'ouverture et ça m'intéresse parce qu'il va y avoir beaucoup d'usages. Ça peut être du visionnage de séries, ça peut être du partage d'écran, ça peut être pour de la productivité, mais si j'ai besoin d'un peu plus, d'aller encore un peu plus loin, eh bien je peux venir l'étendre davantage et j'ai cette partie qui s'enroule. Alors, il y a effectivement ce bénéfice d'avoir un plus grand écran, mais l'autre bénéfice, c'est que autant ici, je vais pouvoir avoir la petite pliure, mais ici, j'en ai pas parce que je l'enroule. Donc, c'est intéressant, c'est une façon de dire, ok, c'est techno comme ça, est-ce que ça sortira sur un produit fini? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un besoin pour le marché? J'en sais rien, mais en tout cas, on est capable de le faire. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, c'est TCL. Donc ça, c'est cool. En fait, ici, on a deux parties. On a cette première partie qui vient se plier avec l'axe central ici. Normalement, si on prend une symétrie parfaite, ça, on vient le répliquer ici et ça vous donne le format fermé. C'est-à-dire que vous avez votre charnière au centre, il y a une symétrie. C'est comme un petit bouquin, et ce qu'on voit notamment chez Samsung sur le Z Fold 3. Mais ce que vous voyez ici sur la partie, c'est la partie qui vient coulisser. Donc cette partie-là vient se coller là. Ça vous permet, lorsqu'il est fermé, eh bien d'avoir déjà un très bel écran et un très grand écran avec une grande diagonale. Mais lorsque vous l'ouvrez là, vous arrivez quoi à 10 pouces ou à peu près 10 pouces. Et c'est très très grand, hein. C'est vraiment très très grand. Alors il faut imaginer différents usages, de la productivité, du multitâche, enfin, on peut faire vachement de choses avec. Donc vous avez votre charnière centrale où on vient, tac, on le plie, on le ferme, ça se situe comme ça c'est bien. Alors on le voit dans ce sens, regardez, on va le mettre dans l'autre sens comme ça, vous le verrez. Là, c'est votre charnière. On connaît cette typologie de charnière, mais c'est très très bien et ça fonctionne. Et on voit l'autre partie enroulable qui là pour le coup est ouverte. Donc on va, vous voyez, ça vient coulisser, ça vient là, ça vient se rapprocher. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit retour de l'écran aussi là, vous voyez, sur le côté. Donc on peut très bien l'imaginer, même pouvoir avoir cette partie utile là où on pourra avoir de la notification ou différentes choses. Donc ça nous permet d'avoir une surface beaucoup plus grande. On voit les technos, on les comprend. Donc là, on a une charnière qui se plie, déjà un très très gros travail. On a en plus une partie enroulable là. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est assez dingue. Le Fold and Roll. Je ne sais pas si on a réellement besoin d'avoir des tailles d'écran comme ça, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la course à la modularité, en tout cas, est vraiment partie et c'est super intéressant. Autre concept qui est vachement intéressant, c'est de se dire, ok, j'aime bien avoir un écran à l'intérieur et puis on connaît notamment chez Samsung sur le Z Fold 3, on a un écran intérieur, on a un écran extérieur. Alors ça apporte des vrais bénéfices, mais ça apporte aussi une certaine limite, notamment le fait de devoir avoir une batterie pour alimenter l'écran extérieur, une batterie pour alimenter l'écran intérieur. Et là, qu'est-ce que nous a fait TCL? Eh bien, ils nous ont dit, ok, on va faire un seul et même écran. Donc là, vous avez un écran là, mais on ne s'arrête pas là, puisque l'écran continue, et c'est le même écran en fait, il passe sur le côté pour arriver sur le devant. Alors c'est assez intéressant parce que là, de ce qu'on voit, on se dit, ok, est-ce qu'il y a une différence? Alors ça apporte de vraies différences significatives d'un point de vue industrialisation du produit, parce qu'on n'a pas besoin de mettre deux batteries. Alors il faut une grosse batterie, attention quand on allume tout, attention là, ça risque de venir consommer. Il faut voir de quelle manière ça sera intégré, voir d'un point de vue software comment ils vont venir travailler ça, si toutefois un produit arrivé à être commercialisé avec cette idée en tout cas du pliable. Mais c'est vachement intéressant parce qu'on voit qu'on vient plier là dans un premier temps, donc ça c'est déjà d'un point de vue technologique vachement intéressant, mais on vient également plier là. Et alors on peut se dire, ok, il est ouvert, j'ai ce grand écran, ça me plaît bien, mais lorsqu'il est fermé, ce qui peut aussi être extrêmement pertinent, c'est de se dire, ok, là j'ai une partie avec un écran sur le côté. Est-ce que lorsque mon écran est éteint là, est-ce que je peux venir d'un point de vue software, avoir des notifications, avoir un usage un peu différent? Ça ouvre beaucoup de possibilités. C'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ce qu'on voit avec ces concepts, c'est pas tant le fait de se dire, il y a de la techno pour de la techno, on claironne en fanfare et on monte des technos, c'est l'idée d'essayer d'entreapercevoir le futur, le champ
des possibles et ce qui peut potentiellement arriver à l'avenir. Vous avez donc votre écran qui va là et on se dit normalement les diagonales elles se terminent là. Alors non, elle prend, elle va par là, on tourne parce que c'est le même écran et on arrive juste ici. Alors c'est vrai qu'on se dit, lorsque j'utilise comme ça, l'écran avant, je m'en fous un peu, mais il peut y avoir des choses intéressantes. Je vous montre différents cas d'usage. Par exemple, vous voulez photographier quelqu'un, donc vous voyez et vous voulez que la personne en face puisse se voir et faire son plus beau sourire. Eh bien, on pourrait imaginer cette partie-là qui pourrait être ouverte, elle pourrait se voir. On pourrait imaginer également, lorsque votre smartphone est fermé, eh bien, je vous le dis, avoir une petite partie avec ici des notifications, même un écran fermé ici. Il y a un côté intéressant. Ça ne veut pas dire que pour autant c'est aussi pertinent qu'un seul et même écran ici, puis un autre écran à l'avant. Il faudrait voir comment ça pourrait être intégré, mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, ok, j'ai ma capacité d'avoir un écran pliable avec une charnière centrale, mais pour autant, j'ai un gros travail au niveau de l'ingénierie où je vais prendre cet écran, je vais venir l'incurver, je vais le ramener là. Ça vient me permettre plusieurs choses. Déjà, effectivement, je vous dis, on peut réfléchir en termes d'usage, il y en a énormément, mais surtout, on va venir gagner au niveau de l'épaisseur parce qu'aujourd'hui, le gros problème des smartphones pliables ou pliants, c'est l'épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il faut loger les composants. C'est-à-dire qu'il faut une batterie d'un côté et de l'autre. En règle générale, vous avez deux batteries, une batterie pour l'écran avant, une batterie pour l'écran interne. Ça prend de la place. Vous allez avoir double composant graphique. Bref, on vient doubler un petit peu. Là, du coup, on vient pas doubler. On a un seul et même écran qui certes va être très grand, qui certes risque d'être très lumineux. Si vous allumez le package complet, il va falloir quand même un gros travail au niveau de l'autonomie, puis suffisamment de cellules à l'intérieur au niveau de la batterie. Mais ce qu'on voit et ce qui est super pertinent, c'est cette capacité au niveau de la fabrication, parce que c'est fonctionnel, hein, attention, hein, ça se plie, hein, vous voyez, ça bouge pas. Si vous regardez la charnière là, on a un truc qui est extrêmement bien fini. On a effectivement un petit écart ici, mais vu ce qu'on retrouve sur le marché, pour moi, il n'y a rien de déconnant et ça fonctionne. Donc, une fois de plus, c'est du proto, c'est du concept. On est là pour voir le marché, pour essayer de comprendre ce qui peut arriver à l'avenir et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc là, je vous montre 4 concepts aujourd'hui, mais il en existe d'autres, notamment chez TCL. Vous avez un smartphone qui va venir se plier en 3. Donc, il va se plier dans ce sens-là, il va se plier dans l'autre sens. Alors, on risque d'avoir beaucoup d'épaisseur, mais une fois de plus, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On voit qu'on est capable aujourd'hui de venir plier des écrans. Pourquoi, comment, quels usages, est-ce qu'ils vont se plier dans un sens? Alors, il y a des produits finis très clairs et on le voit parce qu'ils sont sur le marché aujourd'hui, notamment au niveau du Chicago, qui lui n'est pas sur le marché chez TCL, mais on va le retrouver chez Samsung avec le Z Flip 3 et chez d'autres. Mais cette idée-là, elle est intéressante parce qu'on répond à un problème, donc là, on a un produit fini. On répond à un autre problème lorsqu'on vient ouvrir et on le voit effectivement, notamment chez des concurrents. Mais il y a d'autres problématiques, il y a d'autres usages, il y a d'autres façons de venir aborder cette question du pliable, cette question de l'enroulable, cette question de l'écran incurvé. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Alors, ici, c'est quoi? Ici, c'est un tour de force qui est fait par TCL parce que vous connaissez probablement TCL au niveau des téléviseurs, on connaît TCL au niveau des smartphones, mais il y a aussi l'entité, je dirais TCL Display, qui eux travaillent sur des concepts, travaillent bien évidemment sur des écrans intégrés parce que TCL, on ne retrouve pas que des écrans chez TCL, mais on en retrouve un peu partout et c'est super intéressant de voir ça. Moi, je suis très heureux de pouvoir vous montrer ça, non pas parce que ces produits, vous allez pouvoir les trouver, les acheter, mais parce qu'on commence à regarder loin. Là, on est en 2022, mais on peut commencer à se dire, allez, qu'est-ce qui va arriver en 2023, 2024, 2025? Comment est-ce que des industriels prennent à bras le corps cette problématique des technologies avec des écrans qui se plient? Et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que ça vous intéresse? Que vous voyez vraiment un intérêt déjà au smartphone qui se plie? Est-ce que vous en avez acheté un peut-être parce qu'il y en a dans le commerce? Et est-ce qu'il y a un de ces concepts-là qui vous paraîtrait intéressant? Et comment pourriez-vous vous approprier ces produits, ces technos? Marquez-le moi en commentaire. C'est très intéressant, c'est passionnant. Et puis merci à TCL de m'avoir donné l'opportunité de venir les prendre, les tester parce que normalement ils sont sous verre. On peut pas trop les toucher. Il est marqué Do Not Touch. Nous on peut les toucher. Vous voyez, donc ça c'est plutôt chouette et je suis très heureux. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.